Chapitre 450. Après un moment de réflexion, Finnick regarda Vivian, qui prenait son petit déjeuner la tête baissée, et dit « Vivian, à propos de ce dont nous discutions hier soir ». Vivian resserra sa prise sur la fourchette dans ses mains en réaction à l'insistance de Finnick sur cette question. Voulait-il vraiment que j'avorte l'enfant? Après quelques instants d'hésitation, Finnick a poursuivi « Vivian, s'il te plaît, arrête d'être têtu et écoute-moi. Nous ne pouvons vraiment pas avoir cet enfant. Je suis têtu. » Vivian ne pouvait plus retenir sa colère. Finnick, voici notre enfant. Même si tu n'es pas d'accord, c'est toujours une vie précieuse. Comment as-tu pu être si sans cœur et me demander d'avorter? Vivian explosa de colère. En entendant les paroles de Vivian, le visage de Finnick s'est sombré. Veux-tu dire que tu voudrais toujours l'enfant même si l'enfant n'est pas le mien? Que veux-tu dire par là? Vivian était confuse face à ce que Finnick avait dit. Pourquoi ça ne le serait pas? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Finnick resta silencieux, les lèvres fermement fermées. Vivian ignora cette pensée et supposa que Finnick avait dit cela uniquement par colère. Finnick, c'est mon enfant et je ne laisserai jamais personne lui faire du mal. La salle à manger devint silencieuse car Finnick ne répondit pas. Il y avait tellement de tension entre eux qu'aucun des deux n'était prêt à bouger. Tu dois avorter l'enfant, Finnick a déclaré quelques instants plus tard, s'est levé et a quitté la maison. Cela ne servait à rien d'insister davantage puisque Vivian ne montrait aucun signe de volonté de bouger. Par conséquent, il valait mieux qu'ils se calment tous les deux pendant qu'ils trouvaient d'autres solutions. Bruit. Vivian a claqué une assiette sur le sol tandis que des larmes coulaient sur son visage. En repensant à ce que Finnick avait dit, le cœur de Vivian se glaça. Elle ne pouvait pas croire que Finnick ait choisi de recourir à une méthode aussi cruelle pour se réconcilier avec Evelyne. Après avoir évacué sa frustration, Vivian se rassit lentement et se calma. Pourrais-je donner naissance à l'enfant sans problème si Finnick insiste pour avorter? Vivian se souvint de la méthode utilisée par Finnick pour punir Ashley et ressentit des frissons dans le dos. Il lui semblait impossible de l'arrêter. Par conséquent, elle devait trouver une idée pour empêcher Finnick de voir qu'elle avorte de l'enfant. Vivian s'est creusé la tête pour penser à des personnes qui pourraient l'aider, et l'aîné Monsieur Norton lui est immédiatement venu à l'esprit. Monsieur Norton voulait un petit enfant depuis très longtemps, donc il aiderait certainement à empêcher Finnick d'insister sur l'avortement. Vivian a enfin une lueur d'espoir. Ne se souciant pas du désordre sur le sol, elle attrapa son sac et quitta immédiatement la maison. À la résidence Norton, l'aîné Monsieur Norton se promenait dans le jardin après le petit déjeuner. Vivian, cela fait longtemps que tu n'es pas venu, taquina l'aîné Monsieur Norton en repérant Vivian. Monsieur Norton la regarda avec inquiétude alors qu'il se souvenait des nombreux événements malheureux qui étaient arrivés à Vivian. Après tout, la famille Norton était en faute. Grand-père, Vivian se précipita et tira sur la manche de l'aîné Monsieur Norton. « J'ai quelque chose à te dire » dit Vivian en tremblant. À en juger par l'anxiété de Vivian, le visage de l'aîné Monsieur Norton est devenu sérieux. « Très bien, parlons à l'intérieur. »« D'accord. » Vivian suivit l'aîné Monsieur Norton dans son bureau. « Très bien, dis-moi, Vivian, qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé l'aîné Monsieur Norton une fois la porte fermée. « Grand-père, je suis enceinte. » Mais, les larmes coulèrent sur le visage de Vivian tandis qu'elle continuait, « Mais Finnick ne veut pas garder l'enfant. » Chapitre 451. « Tu es enceinte » s'exclama nerveusement l'aîné Monsieur Norton en apprenant la nouvelle. « Oui. » Vivian hocha la tête en pleurant. « Grand-père, s'il te plaît, aide-moi à convaincre Finnick de me laisser garder cet enfant. » Combien de semaines l'aîné Monsieur Norton a posé la question qui le préoccupait le plus et a ignoré la demande de Vivian. En entendant la réponse de Monsieur Norton, Vivian réalisa que quelque chose n'allait pas. C'était étrange que Monsieur Norton et Finnick répondent tous deux à la nouvelle avec la même question. Cependant, elle a haussé les épaules et a répondu, « D'après le médecin, je suis enceinte de 4 semaines. » 4 semaines. Le visage de l'aîné Monsieur Norton pâlit en entendant sa réponse. Il y a un mois, Vivian a été kidnappée. Se pourrait-il que l'enfant soit issu de cet incident? Pas étonnant que Finnick veuille qu'elle avorte de l'enfant. De toutes les époques,
Pourquoi fallait-il que cela date de cette période? Quelle malheureuse coïncidence! Vivian remarqua à quel point M. Norton avait une expression perplexe sur son visage et comment Finnick avait la même expression la veille. À cela, elle a commencé à devenir anxieuse, inquiète que l'aîné M. Norton ait la même position que Finnick. Vivian, je pense qu'il serait préférable que tu avortes de cet enfant. L'aîné M. Norton semblait être confronté à un dilemme concernant les propos qu'il a tenus. Écoute Finnick et avorte cet enfant. Pourquoi Vivian? Il va la voir alors qu'elle s'effondrait et demandait. Pourquoi persistez-vous tous les deux à avorter? Mais ce bébé est le mien et celui de Finnick. Les mots de Vivian ont déclenché la mémoire de l'aîné M. Norton concernant ce que Finnick lui avait dit, qu'en raison de l'incident précédent, le subconscient de Vivian avait choisi sélectivement d'effacer ce souvenir. Vivian, s'il te plaît, écoute Finnick. L'aîné M. Norton ne savait pas non plus comment expliquer toute la situation à Vivian. Elle recula de quelques pas et s'assit sur le bord du canapé. Vivian ne s'attendait pas à ce que même l'aîné M. Norton ne l'aide pas. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Voyant l'état dévasté dans lequel se trouvait Vivian, l'aîné M. Norton s'est assis à côté d'elle et l'a consolée. Vivian, Finnick a ses raisons de prendre position, des raisons dont il ne pourra peut-être pas te parler. Mais il faut lui faire confiance. Il essaie juste de te protéger. Grand-père, peux-tu s'il te plaît me dire pourquoi? Plaida Vivian en regardant l'aîné M. Norton avec ses yeux remplis de tristesse. En fait, Vivian avait réalisé que la raison de leur opposition était bien plus profonde qu'il n'y paraissait. Après tout, Finnick et l'aîné M. Norton avaient donné la même réponse. Si la raison derrière l'opposition de Finnick était due à Evelyn, alors qu'en est-il de celle de grand-père? Pourquoi grand-père a-t-il soutenu l'avortement de l'enfant? En voyant comment l'aîné M. Norton gardait le silence et évitait le contact visuel, Vivian a confirmé ses soupçons selon lesquels il ignorait définitivement une raison plus profonde. Grand-père, s'il te plaît, dis-moi la raison. Cela doit être sérieux pour vous deux d'avoir la même position à ce sujet. J'ai le droit de savoir. Sinon je ne permettrai jamais à quiconque de blesser mon enfant. L'aîné M. Norton a hésité avec les paroles de Vivian. C'était en effet cruel de notre part de lui cacher la vérité. De plus, elle ne l'accepterait jamais autrement. L'aîné M. Norton a commencé par une question après avoir hésité. Vivian, tu te souviens qu'il y a un mois, tu as été kidnappée? Je me souviens. Vivian hocha la tête mais ne comprit pas le lien entre cet incident et l'avortement. Te souviens-tu de tout cela? Es-tu sûr de n'avoir rien raté? Non, je me souviens très bien de cet incident. Ai-je vraiment oublié quelque chose? Alors, te souviens-tu que tu as été agressé sexuellement? Quoi? S'exclama Vivian, incrédule. Suite à la réponse de Vivian, il apparut à l'aîné M. Norton qu'elle avait effectivement tout oublié. Chapitre 452. Oui, tu as été agressé sexuellement ce jour-là? L'aîné M. Norton a hésité mais a quand même révélé la dure vérité. Il y avait 4 mendiants ce jour-là. Nous soupçonnons donc que l'enfant n'est peut-être pas celui de Finnick. Après avoir révélé toute la vérité, il regarda Vivian avec des yeux pleins de culpabilité. Tout cela était à cause de Marc, ce salaud. Grand-père, que veux-tu dire? Vivian était hébétée. Je n'ai pas été agressée sexuellement. Vivian, tu l'as peut-être oublié. Écoute Finnick et moi, avorte l'enfant avant de le regretter à l'avenir. Comment pourrais-je oublier quelque chose comme ça? Vivian ne pouvait pas comprendre les paroles de l'aîné M. Norton. Sa tête était dans un état chaotique à ce moment-là. Le médecin a dit que ton subconscient aurait pu choisir sélectivement d'oublier cet incident en réponse à cette expérience traumatisante. De quoi diable parle-t-il? La frustration monta en Vivian quand il dit cela. Cependant, elle ferma les yeux et prit de profondes inspirations pour calmer ses pensées. Grand-père, je me souvenais très clairement de ce qui s'était passé. Il y avait effectivement 4 gars qui étaient sur le point de, vous savez, mais c'est à ce moment-là que Bénédicte est apparu à temps pour me sauver. Heureusement pour lui, je n'ai pas été agressée sexuellement. Après cela, Bénédicte m'a envoyée à l'hôpital. Puis, quand je me suis réveillée, j'ai vu Finnick, et c'était tout. Vivian,
Tu as peut-être été traumatisé par cela et tu l'avais oublié, alors ton cerveau a créé un tel souvenir pour t'aider à faire face à l'impact de cet incident. Il était évident que l'aîné Monsieur Norton ne croyait pas aux paroles de Vivian. Je ne l'ai pas fait. Vivian se sentait impuissante car elle ne savait pas comment dissiper ce malentendu. Grand-père, s'il te plaît, crois-moi, je savais ce qui s'était passé, les 4 hommes ne m'ont pas violée. Mais le médecin a affirmé que ton corps présentait des signes d'agression sexuelle après un examen complet. L'aîné Monsieur Norton était confus par les paroles de Vivian. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi le médecin dirait-il cela? Demanda Vivian en fronçant les sourcils car elle ne pouvait pas comprendre. Pourquoi le médecin mentirait-il sur une telle chose? À cela, l'aîné Monsieur Norton poussa un profond soupir et expliqua sincèrement. Vivian, il n'y a aucune raison pour que le médecin mente. Tu l'as peut-être oublié, alors s'il te plaît, écoute-moi et avorte l'enfant. Grand-père, je jure que je n'ai rien oublié. S'il te plaît, crois-moi. Plus Vivian essayait d'expliquer, plus cela devenait confus. Pas étonnant que Finnick ait évité de devenir intime avec moi récemment. Pensait-il que j'avais également été violée par ces 4 mendiants? Cela doit être le cas. C'est sûrement lui qui en a parlé à grand-père. Mais il n'était même pas là. Alors pourquoi était-il si certain que j'avais été violée? Et pourquoi le médecin lui a-t-il dit cela? Alors que Vivian se souvenait une fois de plus de l'incident, elle se souvint de quelqu'un qui pourrait être la cause de toute cette confusion. Evelyne. Elle se souvient que Finnick lui avait dit que c'était Evelyne et Bénédicte qui l'avaient sauvée. Craignant que Finnick ne croie pas ses paroles, elle a gardé pour elle qu'Evelyne était, en fait, celle qui l'avait kidnappée. Evelyne a dû soudoyer le médecin pour qu'il fasse une fausse déclaration à Finnick. Son motif était clairement de rompre notre relation. À ce moment-là, Vivian était remplie de haine envers Evelyne. Après l'apparition inattendue de Bénédicte, Evelyne en a profité pour planter une épine dans le cœur de Finnick. Une épine si profonde qu'elle déchirerait la relation entre Finnick et Vivian. À ce moment-là, Vivian avait décidé de ne pas laisser Finnick se méprendre davantage sur la situation. Avec cette pensée en tête, Vivian s'est précipitée hors du bureau de l'aîné Monsieur Norton. Chapitre 453. Je dois expliquer clairement à Finnick et préciser que je suis enceinte de son enfant. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas le laisser avoir un malentendu à ce sujet. Samuel fut déconcerté lorsqu'il remarqua que Vivian semblait perdue dans ses pensées. Il y a quelque temps, elle l'a supplié de lui faire confiance, soulignant qu'elle disait la vérité. Avant qu'il puisse lui demander davantage ce qui s'était réellement passé à ce moment-là, elle se tourna et se précipita vers la porte. Vivian. Samuel l'appelait, mais elle ne l'entendait pas du tout. En un clin d'œil, elle descendit l'escalier et arriva au rez-de-chaussée. Une fois Vivian sortie de la maison, elle arrêta précipitamment un taxi au bord de la route et sauta dedans. Elle a exhorté le chauffeur de taxi à accélérer après avoir mentionné l'adresse du groupe Finor. En cours de route, un malaise indéchiffrable s'est progressivement glissé chez Vivian. Comment dois-je expliquer ce problème à Finnick? Va-t-il choisir de me faire confiance? Partagera-t-il la même pensée que grand-père, à savoir que j'ai oublié ce qui s'était passé à ce moment-là? Lorsque Vivian a atteint Finor Group, elle s'est dirigée directement vers le bureau de Finnick sans saluer la réceptionniste de la réception. La réceptionniste ne l'a pas arrêtée, sachant qu'elle était la femme de Finnick. Cependant, elle se demandait pourquoi Vivian se dirigeait si vite vers le bureau de Finnick. Elle avait visiblement pleuré il y a quelque temps. Ses yeux étaient rouges et il y avait encore des résidus de larmes sur son visage. S'est-elle disputée avec le président? Elle regarda le téléphone devant elle avec hésitation et se demanda si elle devait appeler le président à ce sujet. Quoi qu'il en soit, je ferais mieux de ne pas m'impliquer dans les affaires familiales du patron. Pour jouer la sécurité, je ferais mieux de faire comme si je n'avais rien vu. Au moment où Vivian arriva au bureau de Finnick, il n'y avait aucun signe de lui. La secrétaire de Finnick lui a dit qu'il avait une réunion dans la salle de réunion et lui a demandé d'attendre un moment. Pourriez-vous s'il vous plaît informer votre président que je dois le voir maintenant? Vivian a insisté pour voir Finnick immédiatement. La secrétaire était stupéfaite car Vivian semblait inhabituellement exigeante.
Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'un air aussi sévère apparaîtrait sur le visage de Vivian, car elle dégageait toujours une ambiance de douceur et de retenue. Elle supposait que Vivian devait avoir une affaire urgente. « Très bien, Madame Norton. S'il vous plaît, attendez-moi. Je vais l'informer maintenant », dit courtoisement la secrétaire à Vivian. Dans la salle de réunion, Finnick était en train d'écouter le point quotidien du chef du département. À la vue de sa secrétaire qui s'approchait de lui, un petit froncement de sourcils se plissa sur son front. Il n'aimait vraiment pas être interrompu au milieu d'une réunion. Sa secrétaire baissa la voix et l'informa. « M. Norton, Madame Norton vous attend actuellement dans votre bureau. Elle a besoin de vous voir immédiatement pour une affaire urgente. » Instantanément, Finnick fit signe au chef du département de s'arrêter et annonça. « Nous continuerons dans l'après-midi. » La séance est levée. Juste après son annonce, il se leva et sortit à grands pas de la salle de réunion. Tous les chefs de département étaient abasourdis et échangèrent des regards perplexes. Ils furent stupéfaits lorsque la secrétaire de Finnick les convoqua soudainement tôt le matin. Au moment où Finnick entra dans la salle de réunion avec un regard sombre, ils sentirent que quelque chose n'allait pas. Ils ne pouvaient qu'être aussi délicats que possible et croiser les doigts pour qu'aucun d'entre eux ne rende furieux leur patron qui était comme un volcan endormi qui pouvait entrer en éruption à tout moment. Tout le monde s'attendait à ce que cette réunion prenne des heures puisque Finnick a demandé à tous les chefs de département de présenter leur rapport un par un. De façon inattendue, il les renvoya à nouveau d'un seul coup. Ils étaient évidemment les personnages mineurs permettant à Finnick de déchaîner sa colère. Il se demandait s'il devait être reconnaissante puisque la réunion avait été reportée. Pendant ce temps, Finnick venait d'entrer dans son bureau et de fermer la porte avant de se tourner vers Vivian. À ce moment précis, elle avait lancé une flèche vers lui. Elle lui saisit les mains et le regarda avec inquiétude. « Finnick, j'attends notre enfant. Je dis la vérité. Tu dois me croire. » L'expression de Finnick changea en entendant ces mots, mais il la conduisit toujours patiemment vers le canapé et s'assit. « Vivian, il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer. Peux-tu juste m'écouter ? Laisse-moi vous accompagner à l'hôpital pour avorter ce bébé. Je viens de rendre visite à un grand-père et je comprends mieux la raison grâce à lui. Finnick, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je n'ai pas été violée, donc c'est vraiment ton bébé. » Vivian a fait de son mieux pour expliquer. Le visage de Finnick tomba tandis qu'il resserrait instinctivement ses prises. Après être resté silencieux pendant un bon moment, il dit doucement. « Vivian, écoute-moi. Tu as oublié l'incident à ce moment-là. Je n'ai pas oublié. Je me souviens de tout. » Vivian est devenue agitée et l'a interrompu. « Mon instinct a raison. » Finnick pensait aussi que j'avais totalement oublié ce qui s'était passé à ce moment-là. « Finnick, je n'ai pas été violée par les 4 hommes. Bénédicte est apparue à la 11e heure et m'a sauvée. Vivian, il y a quelque chose qui ne va pas avec ta mémoire. » À ce moment-là, chapitre 454. Il n'y a rien de mal avec ma mémoire. Je me souviens de tout. Je suis presque sûre que je n'ai pas été violée par les 4 hommes. Vivian ne comprenait pas pourquoi l'aîné Monsieur Norton et Finnick ne la croyaient pas. Ils ont insisté sur le fait que sa mémoire était confuse. « D'accord, d'accord. Ils ne t'ont pas violée. » Finnick a essayé de l'apaiser en suivant ce qu'elle disait. Il se souvient que le médecin lui avait conseillé de ne pas réveiller la mémoire de Vivian lors de l'incident précédent. Sinon, elle serait provoquée et pourrait finir par sombrer dans une dépression émotionnelle à cause de cela. « Tu es prêt à me faire confiance maintenant ?» Le visage de Vivian s'éclaira. « On dirait que Finnick me fait toujours confiance. Vivian, ça n'a pas d'importance. Mon amour pour toi ne changera pas. » Finnick essaya de paraître aussi doux que possible tout en la consolant. « S'il te plaît, écoute-moi. Avortons le bébé. Nous pourrons à nouveau avoir notre propre enfant à l'avenir. Je promets que je couvrirai notre enfant de tout mon amour. Nous aurons une famille heureuse et complète. Je vais. » Finnick essaya à nouveau de l'amadouer. « Tu ne me crois toujours pas ?» Vivian repoussa Finnick et éclata en criant. « Pourquoi ne fais-tu pas confiance à mes paroles ? Je n'étais vraiment pas violée par qui que ce soit à ce moment-là. Bénédicte était là juste à temps pour me sauver. » Le cœur de Finnick se serra à la vue des larmes et des yeux tristes de Vivian. Un sentiment de lassitude s'insinua dans son cœur.
Il voulait aussi faire confiance aux paroles de Vivian. Personne ne pouvait comprendre à quel point il aurait souhaité que Vivian n'ait jamais été confrontée à ce terrible incident. Pourtant, la vidéo de Mark ainsi que ce que le médecin et Evelyn lui ont dit étaient des preuves concrètes du malheur qui était arrivé à Vivian. Vivian, je suis prêt à te faire confiance. Tu dois aussi me faire confiance, je ne te quitterai jamais, quoi qu'il arrive, souligna Finnick et essaya d'embrasser Vivian afin de la calmer. Il sentait toujours que Vivian craignait d'être abandonnée par lui, alors elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas été violée par les hommes. La rage monta en Vivian, accompagnée d'un sentiment d'impuissance. Finnick dit qu'il me fait confiance, mais il pense toujours que j'ai été violée par les hommes. Est-ce qu'il fait vraiment autant confiance à Evelyn? Il semble qu'il ne doute jamais de chacun de ses mots. Des larmes coulèrent à nouveau des yeux rouges de Vivian. Repoussant Finnick, elle gémit, « Tu n'es pas honnête avec moi. Si vraiment cela ne te dérange pas, pourquoi ne m'as-tu pas touché ces derniers jours ?» Finnick était sûr que sa présomption était juste en entendant ces paroles. Vivian avait peur qu'il l'abandonne juste à cause de ce qu'elle avait vécu. La vue de ses larmes fit à nouveau se contracter son cœur. Il essaya d'essuyer ses larmes en expliquant doucement, « Vivian, ne te blâme pour rien, ne réfléchis pas trop non plus. Je ne te quitterai jamais à cause de cet incident. Je ne t'ai pas touché pendant tout ce temps parce que je dis. Finnick ne savait pas comment expliquer davantage à Vivian. Il souffrait en fait d'une phobie après l'incident précédent. Chaque fois qu'il la regardait, il ne pouvait s'empêcher de se reprocher de ne pas avoir été capable de bien la protéger, la mettant ainsi dans un état si misérable. Pourquoi es-tu soudainement à court de mots? Cela te dérange vraiment? Après tout, Vivian était désespéré lorsque Finnick commença à bégayer. Il semblait que le complot d'Evelyn était devenu un succès. Ce sont tous les plans d'Evelyn. Elle t'induit délibérément en erreur, donc tu finiras par avoir un malentendu avec moi. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Tu préfères lui faire confiance et laisser son projet se transformer en succès. Vivian s'étrangla tandis que d'autres larmes coulaient sur ses joues. Avait-il un lien entre Evelyn et l'incident? Finnick ne comprenait pas pourquoi Vivian avait soudainement mentionné Evelyn. Vivian lui a demandé, « Laisse-moi te demander, c'est Evelyn qui t'a dit que j'avais été violée ?» Considérant que Vivian avait peut-être mal compris qu'Evelyn avait intentionnellement essayé de mettre à rude épreuve leur relation, il a donc essayé de parler au nom d'Evelyn. « Vivian, Evelyn n'avait pas de mauvaises intentions. En fait, elle a sympathisé avec toi pour ce que tu as vécu, alors elle m'a raconté ce qu'elle a vu lorsqu'ils sont venus à ton secours. Ne te méprends pas, ce n'est jamais son intention de me dire ça. En fait, elle était en larmes lorsqu'elle m'a décrit la scène. Elle te ment. Elle jouait juste à des jeux d'esprit et avait l'intention de déclencher un conflit entre nous afin que notre relation soit tendue. » L'anxiété grandissait chez Vivian. Comment Finnick peut-il croire les paroles d'Evelyn? Chapitre 455. Vivian, tu dois garder à l'esprit qu'Evelyn t'a fait gagner du temps avec Bénédicte. Au lieu de lui être reconnaissant de t'avoir sauvé, tu l'as critiqué d'où de ses intentions maintenant. Comment peux-tu être si ingrate? Il y avait une profonde sévérité dans le ton de Finnick tandis que son visage devenait sombre. Je comprends vraiment ce que Vivian ressent maintenant. Mais elle n'aurait dû faire de tort à personne. De plus, c'est Evelyn qui l'a sauvée. Vivian éleva la voix et commença à trembler d'anxiété. Elle ment. Elle fait juste un spectacle devant toi. Sais-tu que c'est elle qui a envoyé ces gens m'enlever? C'était aussi son idée de convaincre les 4 mendiants de m'agresser. Elle m'a même menacé de partager ces photos disgracieuses de mon agression sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une femme vicieuse. Assez de tout ça. Finnick lui rugit avec exaspération. Vivian William, Evelyn n'était pas la seule personne à m'avoir dit que tu as été agressée par les hommes. Le médecin t'avait fait un examen à ce moment-là et le résultat l'a également révélé. Comment peux-tu lui reprocher tout? Evelyn a dû soudoyer le médecin pour te convaincre que j'ai été violée. Vivian devenait de plus en plus agitée. Finnick, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je dis la vérité. J'ai été enlevée à cause d'Evelyn. C'est une femme trompeuse et impitoyable. Ne te laisse pas aveugler par son air prétentieux. Le cœur de Finnick se serra et ses yeux étaient remplis d'une grande déception.
Il était sans voix et ne pouvait pas croire que la femme déraisonnable juste en face de lui était son épouse bien-aimée. Je n'arrive vraiment pas à croire qu'elle soit ma chère Vivian qui est toujours douce, réservée et bienveillante. C'était comme si elle était devenue une personne totalement différente. Compte tenu du traumatisme qu'elle avait subi récemment, Finnick essaya de réprimer l'impatience et la frustration croissantes en lui. Il n'arrêtait pas de se dire que Vivian se comportait bizarrement à cause du coup porté sur elle. Ce dont elle avait le plus besoin à ce moment-là, c'était de sa consolation. Ainsi, il devait contrôler son humeur par tous les moyens et ne devait pas élever la voix, sinon cela pourrait déclencher une dépression. Il inspira profondément et baissa la voix. « Vivian, Evelyne et moi ne sommes plus que des amis maintenant. Tout entre nous était fini. Ne t'inquiète pas. Je ne te quitterai jamais à cause d'elle. Peux-tu essayer de te remonter le moral et d'arrêter de penser négativement à elle ? Alors tu as l'impression que je pense négativement à elle. » Vivian resta bouche bée, déçue. C'était vraiment hors de ses attentes que Finnick non seulement ne fasse pas confiance à ses paroles, mais soupçonnait également qu'elle piégeait Evelyne. Il est impossible qu'Evelyne soit la coupable derrière tout cela. Finnick commença à s'impatienter à nouveau. Je la connais depuis qu'elle est enfant. Je la connais bien et je lui fais confiance. Elle ne peut pas être le genre de personne qui a un esprit tordu. Puisque tu lui fais vraiment confiance, est-ce que ça veut dire que c'est moi qui te mens ? Tu es vraiment protecteur envers elle. Tu préfères lui faire confiance et refuser de croire aucune de mes paroles. Vivian gémit de chagrin. Cela ne veut pas dire que je ne crois pas tes paroles. J'ai juste l'impression que tu es aveuglé par la jalousie en ce moment et que tu as tendance à perdre le contrôle. Vivian, peux-tu essayer d'être rationnel ? Finnick ne put s'empêcher de laisser échapper ces mots avec frustration. À ses yeux, Vivian était inhabituellement catégorique en ce moment, et il avait du mal à communiquer avec elle. Vivian a arrêté de dire quoi que ce soit pour se défendre. Elle resta simplement silencieuse et regarda Finnick avec ses yeux tristes et remplis de larmes. Les larmes coulaient sur ses joues alors que son cœur était rempli d'émotions complexes et indéchiffrables. La dépression, le désespoir, l'impuissance et l'anxiété l'écrasaient comme une série de vagues incessantes, l'étouffant. « Je suis aveuglée par une grande jalousie ?» Vivian ne pouvait s'empêcher de ricaner intérieurement. « C'est mon mari, la personne dont je suis le plus proche dans ce monde. Alors c'est ce qu'il pensait de moi pendant tout ce temps. » Le cœur de Vivian se sentit froid en un instant. Elle se retourna finalement et quitta le bureau de Finnick, désespérée. Puisqu'il est du côté d'Evelyne et refuse de me croire, cela ne sert à rien que je perde plus de temps à discuter avec lui. Le cœur de Finnick fit un bond lorsque Vivian quitta son bureau. Il était sur le point de l'empêcher de partir mais fut submergé par son orgueil. Debout, aussi immobile qu'une statue, il regarda Vivian jusqu'à ce que sa silhouette soit hors de sa vue. Il lui fallut du temps avant que la colère grandissante en lui ne l'épuise à son tour. De plus, les paroles de Vivian l'avaient rendu furieux. Comment peut-elle accuser Evelyne sans aucune preuve concrète ? Pourquoi est-elle si catégorique et refuse-t-elle de croire mes paroles ? En plus de cette rage indescriptible, Finnick se sentait en même temps déprimé. Vivian prétend que je ne lui fais pas confiance. Mais se rend-elle compte qu'elle-même ne me fait pas confiance non plus ? Si elle me fait confiance, elle ne soupçonnera plus qu'il se passe quelque chose entre Evelyne et moi. Vivian errait sans but dans la rue après avoir quitté Finor Group. Maintenant, je connais la vérité sur la raison pour laquelle Finnick ne veut pas que je garde ce bébé. Il pense vraiment que je ne suis pas enceinte de son enfant. Chapitre 456. Au bout d'un moment, Vivian ralentit et s'assit sur un long banc. Perdue dans ses pensées, elle fut submergée par des vagues d'impuissance. Puisque Finnick ne croit pas ce que j'ai dit, je suis sûre qu'il me forcera à avorter par tous les moyens. Il n'accepterait jamais le fait que le bébé soit sa propre chair et son propre sang. Que puis-je faire pour protéger ce bébé ? En même temps, Vivian ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. On dirait que Finnick insiste pour que je fasse avorter le bébé parce qu'il soupçonne que ce n'est pas son enfant. Si oui, pourquoi refuse-t-il d'accepter mon explication ? Il n'est pas conscient de la possibilité que je sois réellement enceinte de son enfant. Il semble que Finnick ne fasse confiance qu'à Evelyne, donc il ne se méfie jamais d'elle.
Il a souligné qu'il connaissait bien Evelyne en ce moment. Il a visiblement encore des sentiments pour elle. En pensant à cela, les larmes aux yeux de Vivian ont recommencé à monter. Néanmoins, elle a réussi à prendre une profonde inspiration et à retenir ses larmes ce tour-ci. Secouant fortement la tête, elle se força à ne plus avoir de pensées folles. Plaçant ses deux paumes sur son ventre, elle se jura « Je dois me protéger et protéger mon bébé. Peu importe que le père ne veuille pas du bébé ou même divorce, je protégerai bien mon bébé à tout prix. Personne ne peut m'empêcher de mettre mon bébé au monde. Je ferai de mon mieux pour élever mon bébé et le couvrir de beaucoup d'amour. » Vivian s'est dit de penser positivement et de rester motivée. « Vivian William, ne t'inquiète pas, il y aura sûrement une issue pour toi. N'abandonne pas facilement. S'il est prévu que je sois un jour mère célibataire, je dois rester forte et avoir le courage d'un lion. Je ne dois plus pleurer si facilement. Je dois me ressaisir maintenant car je dois travailler dur et mener une vie heureuse. Sinon, comment puis-je bien prendre soin de mon enfant ?» Vivian réussit à nouveau à se calmer. Elle essuya ses larmes et se dirigea vers l'hôpital pour rendre visite à Rachel. « Je me demande comment est son état maintenant. Je dois saisir l'occasion de lui demander où se trouve sa fille biologique. J'ai vraiment peur que son état ne se détériore à tout moment. » Cependant, il n'y avait aucun signe de Rachel lorsqu'elle arriva dans sa salle. Elle s'est assise sur le lit et l'a attendue, pensant qu'elle aurait pu aller aux toilettes. Vivian a attendu assez longtemps avant que la porte de la salle ne soit à nouveau ouverte. À sa grande surprise, une infirmière entra précipitamment à la place de Rachel. Elle a demandé nerveusement à Vivian « Êtes-vous la fille de Rachel William ?»« Ouais, je suis sa fille. » Y a-t-il quelque chose ? Vivian se leva et demanda instantanément. L'infirmière a répondu, impuissante, « Nous cherchions votre mère. Nous ne savons pas où elle se trouve actuellement. » L'expression de Vivian changea. « Vous ne savez pas où elle est maintenant ? Que s'est-il réellement passé ? Lors de notre tournée habituelle ce matin, nous avons découvert que votre mère n'était pas dans sa chambre. Depuis, tout le monde la cherche, mais en vain. Nous sommes sur le point de vous appeler pour vous en informer. Pouvez-vous essayer de l'appeler maintenant pour voir si elle se trouve à proximité de l'hôpital ?» Vivian a immédiatement appelé Rachel. « Maman, s'il te plaît, réponds au téléphone. Ne me fais pas peur. Où es-tu en ce moment ?» Vivian commença à marmonner avec inquiétude alors que sa mère ne répondait toujours pas à l'appel. Où peut-elle aller ? Elle ne connaît pas du tout ce quartier. Vivian s'efforçait de penser aux endroits où sa mère irait, mais elle n'en avait aucune idée. Tout d'un coup, quelque chose est venu à l'esprit de Vivian. « Ah, je peux tracer sa position actuelle via le GPS de son téléphone. » Vivian a immédiatement cliqué sur son téléphone pour rechercher l'emplacement actuel de Rachel. Elle a été abasourdie au moment où elle a vu l'emplacement affiché sur le téléphone. Rachel se trouvait quelque part près de la résidence Morrison en ce moment. Vivian y était déjà allée avec Finnick afin de se cacher des journalistes à l'occasion de l'anniversaire de la mort d'Evelyne. Elle pouvait donc encore se rappeler de l'emplacement exact de la résidence. Pourquoi maman est-elle allée là-bas ? Sans perdre de temps, Vivian s'est précipitée hors de l'hôpital et a pris un taxi jusqu'à la résidence Morrison. Au moment où elle arriva à la résidence Morrison, elle aperçut Rachel à la porte principale. Elle avait une conversation avec Evelyne. Cependant, Evelyne était visiblement mécontente car son visage avait un air sombre. Elle traitait Rachel avec une totale indifférence. « MS, Rachel, je suppose que tu n'as pas besoin d'entrer dans la maison. Je n'ai pas beaucoup de temps. Peux-tu aller droit au but ?» dit Evelyne avec l'impatience sans avoir aucun contact visuel avec Rachel. Croisant les bras, elle fronça les sourcils et fit semblant de ne pas se rendre compte de son regard affectueux. Chapitre 457. Mon Dieu, qui fait ce qu'elle pense qu'elle est. Je faisais juste un spectacle auparavant pour me rapprocher d'elle et donner un coup à Vivian. Pourtant, elle ose venir ici et me chercher. Elle a dû penser que j'étais sincère avec elle alors. Evelyne, comment ça se passe chez toi ces derniers temps ? Rachel a toujours demandé à Evelyne avec une grande inquiétude malgré la profonde froideur de son ton. Plutôt bien, Evelyne remue les lèvres et répondit froidement. Rachel a répondu en souriant, « Je suis heureuse d'apprendre que tu vas bien. » Evelyne ne dit rien,
mais elle lui jeta un regard interrogateur. En regardant attentivement Evelyne, le sourire de Rachel s'élargit alors qu'elle la complimentait. « Evelyne, tu es une fille adorable depuis que tu es jeune. Quand tu étais encore une petite fille, tu ressemblais exactement à une poupée délicate qui attirait l'attention de tous. Tu es maintenant devenue une magnifique jeune femme. C'est vraiment une grande bénédiction pour la personne qui gagnera ton cœur et passera le reste de sa vie avec toi. » Les yeux de Rachel brillaient de larmes. « On dirait que je ne vivrai pas longtemps jusqu'à ce que mon Evelyne se marie. Je ne peux que saisir chaque instant maintenant que je peux être avec elle. » Presque tout le monde, en particulier les femmes, aimait être flatté par leur beauté. Le visage d'Evelyne s'adoucit un peu en entendant les compliments de Rachel. Néanmoins, son visage s'assombrit à nouveau lorsque le visage de Vivian lui traversa l'esprit. Elle regarda Rachel avec dédain dans les yeux. « Si ce n'était pas à cause de ta fille, j'aurais déjà été mariée à Finnick. » Elle n'avait plus envie de voir quelqu'un lié à Vivian et était sur le point de demander à Rachel de partir. Tout à coup, il y eut une rafale de vent fort. Les feuilles séchées au sol furent soufflées vers Evelyne. Certaines feuilles sont tombées sur son chemisier, y laissant des taches de boue. Par coïncidence, elle portait aujourd'hui un chemisier blanc. En conséquence, les taches étaient vraiment évidentes sur le chemisier d'un blanc pur. Evelyne repoussa les feuilles de son chemisier avec frustration. Son froncement de sourcils s'est transformé en un air renfrogné alors qu'elle grommelait. « Quel genre de vent étrange c'est! Mon chemisier préféré est taché. » Rachel leva instantanément la main, pensant aider Evelyne à se débarrasser de la tache sur son chemisier. Cependant, elle se détourna rapidement pour esquiver sa main. À la vue des pommes rugueuses et de la peau sèche de Rachel, il y avait du dédain et de la consternation dans ses yeux. « Que fais-tu? Ce chemisier est en pure soie. C'est une édition limitée de ma marque préférée. Tes paumes sont trop rugueuses et elles laisseront sûrement de vilaines égratignures dessus. » Rachel a immédiatement retiré ses mains et s'est excusée auprès d'elle avec embarras. « Oh, je suis désolée. Je ne savais pas que ce chemisier était si cher. J'essayais juste de te débarrasser de la poussière. Ne t'embête pas avec ça. Je peux simplement l'envoyer au pressing. Ils sauront le gérer avec précaution. » Evelyne ne put s'empêcher de marmonner silencieusement dans son cœur alors qu'elle demandait avec impatience. « En fait, pourquoi es-tu ici? Veux-tu me voir pour quelque chose? » « En fait, rien. Tu me manques car cela fait longtemps que je ne t'ai pas rencontré. C'est pourquoi j'ai envie de te rendre visite et de discuter avec toi, » répondit doucement Rachel en la regardant avec amour. Evelyne a juste répondu avec désinvolture. « Oh, s'il n'y a rien d'autre, peux-tu partir maintenant? Je manque de temps car je dois sortir plus tard. » Un sentiment de déception apparut sur le visage de Rachel. Cependant, elle se força toujours à sourire et dit « Poursuis simplement ton plan. Ne me laisse pas te retenir. »« Très bien, je vais entrer en premier. » Evelyne se tourna et se dirigea vers la maison. « Evelyne, s'il te plaît, donne-moi un moment. » Rachel pensait au départ tenir la main d'Evelyne. Néanmoins, elle changea d'avis en pensant à quelque chose et se déplaça précipitamment devant Evelyne pour l'arrêter. Roulant les yeux, Evelyne demanda avec un grand mécontentement « Autre chose, Evelyne? En fait, j'ai juste envie de te demander si tu peux prendre le temps de passer chez moi pour un repas. Je vais te préparer ton plat préféré. » Rachel dit avec méfiance et regarda Evelyne avec ses yeux suppliants. « Je suis assez occupée ces derniers temps donc je ne peux pas prendre le temps, » répondit froidement Rachel et continua de marcher vers sa maison. Rachel l'a arrêtée et l'a persuadée à nouveau. « Evelyne, j'espère vraiment que tu pourras prendre le temps de passer chez moi. Je me souviens encore que tu aimais tellement mon omelette. Cela fait longtemps que tu n'y as pas goûté, n'est-ce pas? Laisse-moi te la préparer une fois de plus. » Chapitre 458. « D'accord, je sais, » répondit Evelyne d'une manière superficielle. « Je passerai quand je le saurai. Peux-tu y aller maintenant ?» Lorsqu'elle entendit Evelyne accepter, Rachel laissa échapper un sourire satisfait avant de s'écarter. « Je pars immédiatement. Je ne prendrai plus de ton temps. » Sans regarder Rachel, Evelyne entra en trombe dans la maison et marmonna doucement. Elle est tellement ennuyeuse. Qui fait ce qu'elle pense qu'elle est. Après avoir vu Evelyne entrer dans la maison,
Rachel a quitté la résidence Morrison à contre-cœur. Pendant ce temps, Vivian, qui avait tout vu, n'a pas appelé Rachel. Au lieu de cela, elle regarda sa silhouette partir avec des émotions mitigées. La vue de Rachel parlant à Evelyn de manière obséquieuse bouleversa Vivian. De plus, elle était déconcertée par les actions de Rachel. Rachel semblait extrêmement inquiète pour Evelyn. Vivian se souvient de la façon dont Rachel a ignoré sa propre santé juste pour assister à l'anniversaire de la mort d'Evelyn. En fait, elle a même giflé Vivian 2 fois à propos d'Evelyn. Avant cela, elle n'y avait jamais beaucoup réfléchi car elle supposait que sa mère était plus proche d'Evelyn parce qu'elle avait pris soin d'elle depuis qu'elle était jeune. Cependant, maintenant qu'elle découvrait qu'elle n'était pas la fille biologique de Rachel, tout cela n'avait plus de sens pour elle. La façon dont sa mère se souciait d'Evelyn dépassait celle d'un employeur et d'une nounou. À moins que Vivian ait été choquée par l'idée qui lui traversa l'esprit. C'est hautement improbable. Cependant, rien n'a de sens du tout. Que fais-tu alors que Vivian était plongée dans ses propres pensées? Une voix retentit soudain derrière elle, la secouant. En se retournant, elle réalisa que c'était Bénédicte. Se tapotant la poitrine, elle poussa un soupir de soulagement. « Tu m'as fait peur. » Curieux, Bénédicte regarda dans la même direction que Vivian regardait tout à l'heure mais ne vit rien. Revenant sur l'expression de Vivian, il la trouva adorable. Souriant, il répéta sa question, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Lorsqu'elle réalisa que Rachel était déjà partie, l'esprit de Vivian fut rassuré. Sinon, elle ne saurait même pas comment expliquer la situation à Bénédicte. « Je suis ici pour te voir. » Vivian a trouvé une excuse aléatoire. Bénédicte a été perplexe face à sa réponse. « Tu me cherches ? De quoi s'agit-il ? » « Rien en particulier. Je suis juste passée par là. » Vivian a anxieusement renforcé une histoire. « Je voulais voir si tu étais à la maison pour pouvoir discuter avec toi. » Est-ce ainsi? Lorsqu'il remarqua que Vivian détournait son regard et déplaçait ses yeux, il doutait de l'authenticité de ses paroles. Cependant, il n'y a pas beaucoup réfléchi car il pensait qu'il n'y avait aucune intention malveillante. Pour une raison inexplicable, il sentait qu'il y avait un lien familial entre eux. Chaque fois qu'il la voyait, il lui ébouriffait la tête et essayait de lui remonter le moral. Chaque fois qu'il la faisait sourire, il se sentait également joyeux. Néanmoins, Bénédicte était conscient que les sentiments n'étaient pas du tout romantiques. Au lieu de cela, il avait l'impression qu'elle était comme une famille. Il avait envie de la protéger du mal et souhaitait qu'elle soit toujours heureuse. Naturellement, il aimait la regarder sourire tout le temps. De plus, il n'a jamais ressenti de sentiment de possessivité qui provenait généralement de sentiments romantiques. MMMHMM, bien sûr, répondit immédiatement Vivian. Je ne m'attendais pas à te croiser ici car je me demandais si je devais entrer et te chercher. As-tu du temps maintenant ? Bien sûr que je l'ai. Bénédicte hocha la tête. Pourquoi n'allons-nous pas prendre un café dans un café? Vivian voulait profiter de l'occasion pour poser des questions sur Rachel et Evelyn et sur ce qu'elles faisaient à la résidence Morrison. Bénédicte le saurait probablement. Très bien, acquiesça volontiers Bénédicte. Dans lequel veux-tu aller? Tout me va bien. Tu décides. Vivian allait rarement dans les cafés et ne les connaissait donc guère. Hochant la tête en signe d'accord, Bénédicte se dirigea vers l'endroit où il avait garé sa voiture tandis que Vivian le suivait. Après que Vivian soit montée dans la voiture, Bénédicte l'a emmenée dans un café qu'il fréquentait. Chapitre 459. Après avoir chacun commandé un café, ils ont discuté des derniers développements de leur vie. Comment est la santé de Madame Rachel? Juste au moment où Vivian ne savait pas comment aborder le sujet de Rachel et Evelyn, Bénédicte l'a abordé en premier. Ma mère est en bonne forme. Après y avoir réfléchi, Vivian a décidé de ne pas parler à Bénédicte de la leucémie de Rachel. C'est juste qu'elle s'est récemment plainte de ne pas avoir vu ta sœur depuis longtemps. Est-ce ainsi? Benoît rit. Elle a toujours un faible pour Evelyn depuis longtemps. Quand j'aurai le temps, j'emmènerai Evelyn à l'hôpital pour rendre visite à Madame Rachel. Merci. Vivian leva la tête et sourit. Remuant doucement son café, elle fit semblant de demander avec désinvolture, « J'ai vraiment l'impression que ma mère adore ta sœur. » Lorsqu'elle travaillait à la résidence Morrison,
était-elle toujours particulièrement gentille avec Evelyne? Acquiesça Bénédicte. MS. Rachel avait toujours aimé et pris grand soin d'Evelyne depuis qu'elle était petite. En fait, la raison pour laquelle ta mère travaillait comme nounou chez moi était à cause d'Evelyne. Commença Vivian à demander avec une expression anxieuse. Lorsqu'il remarqua l'air inquiet sur le visage de Vivian, Bénédicte ne put s'empêcher de se méfier. Mais il a supposé qu'elle était simplement curieuse et a continué à expliquer. Quand Evelyne est née, elle a été kidnappée à la maternité. À ce moment-là, ma famille était paniquée car nous n'arrivions pas à la retrouver. Il a poursuivi. Plus tard, Madame Rachel a ramené Evelyne et mes parents ont été extrêmement reconnaissants. Ils voulaient la récompenser avec une grosse somme d'argent mais elle a refusé. Ma famille ne pouvait rien faire pour convaincre ici du contraire. Il a ajouté, quelques années plus tard, elle est soudainement venue chez nous alors que nous cherchions à embaucher une nounou. Ma famille l'a reconnue et a voulu lui redonner l'argent de la récompense maintenant qu'elle traversait des moments difficiles. Cependant, elle a toujours refusé en disant qu'elle avait sauvé Evelyne par accident. Si nous voulions vraiment la remercier, nous devrions simplement l'embaucher comme nounou. Bénédicte a poursuivi, ma famille n'avait d'autre choix que d'être d'accord. Étant donné qu'elle semblait liée à Evelyne par le destin, ils ont décidé de laisser Madame Rachel s'occuper d'elle. En d'autres termes, tu peux dire qu'Evelyne a été élevée par Madame Rachel. Quand il eut fini, Bénédicte leva sa tasse de café et but une gorgée. Après avoir entendu l'histoire, Vivian ne savait pas comment Rachel avait réussi à sauver Evelyne. Ma mère a-t-elle déjà mentionné comment elle a sauvé ta sœur demanda Vivian avec curiosité. Me réfléchissant en silence, Bénédicte essaya de se rappeler ce qui s'était passé alors. Cependant, rien ne lui est venu à l'esprit. Je ne suis pas vraiment sûre car j'étais trop jeune à l'époque. C'est pourquoi je me souviens à peine de ce qui s'est passé. En fait, mes parents m'ont dit tout ce que je sais. Ils ont dit que Madame Rachel était la sauveuse d'Evelyne et que nous lui devons beaucoup de gratitude. C'est pourquoi nous devons la respecter et la traiter comme une aînée de la famille plutôt que comme une servante. Je vois, Vivian hocha la tête pensivement avant de demander, dans ce cas, ta famille a-t-elle enquêté sur qui a enlevé ta sœur? Bien sûr, nous l'avons fait. C'est juste que les enquêtes n'ont rien donné. Ils n'ont rien pu découvrir sur le ravisseur. Bénédicte fronça les sourcils. Plus tard, nous n'avons pas poussé l'affaire plus loin car Evelyne était revenue saine et sauve. Et c'était tout ce qu'il y avait à faire. Les paroles de Bénédicte ont intensifié les soupçons de Vivian. Comment Rachel a-t-elle alors sauvé Evelyne par hasard? Il serait peu probable qu'une femme comme elle puisse affronter seule les ravisseurs et sauver l'enfant. Cela n'a aucun sens. De plus, étant donné la puissance de la famille Morrison, comment pourraient-ils alors ne pas retrouver les ravisseurs? À moins que l'enlèvement n'ait eu lieu du tout. Plus elle y pensait, plus Vivian était choquée. Elle était surprise que l'explication de Bénédicte ne dissipe pas ses doutes. Au lieu de cela, il semble avoir confirmé ses soupçons. Prenant une gorgée de café, Vivian essaya de réprimer le choc qu'elle ressentait avant de demander avec désinvolture, « Bénédicte, est-ce que l'anniversaire d'Evelyne approche à grands pas ?